C'est samedi soir, Chloé et Julien veulent aller au restaurant. C'est dans le quartier branché de la rue Vivien-Savage qu'ils se rendent. Le choix est vaste. Ils hésitent entre le restaurant de Quentin, le candidat finaliste de l'émission Super Cuistot 2e saison, ou le restaurant d'à côté, ouvert par Agathe, la gagnante de Top Cuistot 2010. Intéressant. Ou peut-être celui d'à côté, plus modeste. Salut, c'est Patrick. J'étais candidat à un dîner pas trop parfait. Si ça vous dit d'entrer. Allez, c'est pas cher, hein, par contre. C'est Patrick. Oh, do you speak English? Arabic? Turkish? Messieurs, dames, bonsoir. Si vous voulez, j'ai mon restaurant ici. Vous me reconnaissez peut-être, non? Antoine, de l'émission Souk en cuisine. J'ai gagné l'émission. Venez chez moi, c'est bien meilleur. J'ai gagné la demi-finale de l'émission Ça sent le graillon. Non, messieurs, dames, bonsoir, mon restaurant c'est le meilleur. Je suis Charlie de Et mon cul c'est du poulet. Vous connaissez peut-être? C'est Patrick, Finalement, Chloé et Julien mangeront chez eux une pizza. Bonjour, je suis Arnaud. Je suis arrivé 5e à l'émission 4 fromages, vous vous souvenez? Nous pourrions être à Rumio ou à Chuinchamp. En fait, nous aurions pu nous trouver dans n'importe quelle ville grolandaise. En fait, nous sommes à Grosville, capitale de la Présipauté. Ici comme ailleurs, les citoyens ont su contourner la crise. Cette pizzeria, par exemple, est tenue par un ancien plombier. Ce restaurant spécialisé dans le déjà tout préparé appartient à un agent immobilier reconverti. Et ce marchand de pain qui n'a pas le droit à l'appellation boulangerie est géré par une DRH licenciée pour cause économique. Désormais, 87% des Grolandais ont un nouveau métier pour lequel ils n'ont jamais été formés. Comme ici dans le cabinet dentaire de Géclume Pampizou, un ancien prof de français. Alors ouvrez la bouche, ne bougez plus. Petite prémolaire avant de choir, je me dois d'accomplir un choix. Virture orationne latinas. Ou comme ici, Grétard Pili, ancien parachutiste aveugle, devenu moniteur d'auto-école. Après les immeubles, vous tournez à droite. Groland a décidé d'entrer dans le monde du 21e siècle en donnant du travail à tous les courageux, une mesure phare prise par notre ministre du Travail Kiki Noucher, l'ancien bassiste du groupe punk Ferme ta gueule. Pour venir en aide aux plus démunis de nos Grolandais, le gouvernement a décidé de passer enfin à la vitesse supérieure en adoptant une mesure vraiment sociale. Bah, ça a changé notre vie, mon vieux. Cette mesure est simple, offrir à chaque famille touchant le RSA un revenu substantiel sous la forme d'un radar judicieusement placé, comme dans une descente par exemple. Bah, ça a changé notre vie. Bon, on a le radar de Grelu, hein, dans la descente de mi-père. Ouais. C'est à nous le radar, Henriette. Bah, ça a changé notre vie. C'est le radar à la famille Moulian. Et les Moulians, c'est nous. Bah, ça a changé notre vie, mon vieux. Et les Moulians ne sont pas les seuls. Tous les Grolandais touchant le RSA sont depuis ce matin propriétaires d'un radar. Puis alors, ça entre, hein. Ça entre. Hein. Ça a changé notre vie. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de me finir les encadrements de fenêtres. Embaucher des jeunes au Groland n'est apparemment pas chose aisée, comme en témoigne Gravelin Plantou, PDG d'une entreprise en bâtiment de Mufflin. Bah, ça devient carrément problématique, ouais, parce que le BTP, ils s'en foutent royalement. Ils veulent tous devenir acteurs, footballeurs, chanteurs. Regardez celui-là, là. Ça fait 3 heures qu'il me chante cette horreur. Est venu le temps des cathédrales, le monde est entré. Regardez comment il est habillé. C'est n'importe quoi, active-toi un peu, hein. On a voulu monter vers les étoiles. Ah, lui, par exemple, il se prend pour le prochain Franck Ribéry. Et il a même pas commencé à m'installer le réseau électrique. Dépêche-toi aussi, toi, hein. Voilà, alors elle, la dernière fois que je l'ai surpris en train de monter les marches de l'immeuble en construction, en robe de soirée, elle se croyait au Festival de Cannes. Gravelin a donc dû adapter son vocabulaire pour faire travailler ses nouvelles recrues. Allez, notaire, ça tourne, là. C'est quoi mon rôle? Secrétaire. Hein, tu remplis les feuilles de paye. D'accord. Jusqu'à ce que Brad Pitt entre par cette porte. Là, tu te lèveras et tu l'embrasseras. C'est trop cool. Voilà, allez, action. Action. Toi, si tu me poses pas les commutateurs, je te fous un carton rouge pour anti-jeu. Ça va, monsieur l'arbitre, pas la peine de s'énerver. Et puis toi Didier Didier. Il paraît que si le mur est fini ce soir, tu vas être nominé aux Victoires de la musique. C'est vrai? Ouais.
Ok, bon, bah je termine vite alors, mais bah, je vais aller loin smoking. Voilà, c'est ça. Ok. C'est ça. Merci. C'était il y a longtemps. Les ouvriers travaillaient dans des conditions inhumaines pour gagner leur maigre pitance. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Les ouvriers sont devenus des collaborateurs motivés, intégrés dans une équipe solide, encouragés par un patron sympa. Mais leur salaire n'a pas bougé en 130 ans. Votez pour le Parti communiste grolandais, bordel! Mitreflin Gigougne est un chef d'entreprise aux méthodes innovantes. Le mois de janvier est toujours compliqué à gérer, on a beaucoup d'arrêts maladie et peu de motivation. Pour préserver le moral de ses troupes, Mitreflin a donc décidé de prolonger la magie de Noël et de faire de chaque journée au bureau une véritable fête. À midi, tout le monde part à la cantine, à la queue-leu-leu, dans la bonne humeur. À 16h, le Père Noël apporte le café. Et à 18h, on égrène les secondes avant la fin de la journée. Un esprit festif que Mitreflin s'est insufflé à chaque temps fort de l'entreprise. Et pour notre prochain plan de restructuration, on va profiter de la période des soldes. Ça passera tout seul. Moins 30% sur les effectifs, moins 20% sur les salaires et moins 60% sur les RTT. Quand un petit air de fête rend le monde meilleur, une initiative patronale à encourager. Avec la loi Feignasses, j'ai décidé de remettre toutes les feignasses au travail. Aussitôt, les Grolandais ont manifesté en masse. Et pour une fois, même la police était impressionnée par le nombre de participants. Puisque selon ces chiffres, ce sont plus de 5 millions de feignasses qui ont protesté dans leur lit contre cette nouvelle mesure. Notre président a donc dû mouron à se faire car il y a plus dangereux pour un gouvernement que les jeunes dans la rue. C'est la majorité silencieuse. Oui. Cent fois oui. Oui. 1000 fois oui. 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 Oui aux travailleurs détachés. Oui, oui, oui. Oui au libéralisme sauvage. Très sauvage. Oui aux plombiers polonais. Bon, c'est foutu, hein. Faut tout changer. C'était un message des femmes au foyer qui en ont assez des plombiers grolandais. Comme beaucoup de Grolandais, Marcio Glouvain a encore du mal à avoir une opinion sur la nouvelle loi travail proposée par Emmanuel Micron. Les accords de branche, rupture conventionnelle collective, moi je comprends rien pour l'instant. Pour Marcio Glouvain et des millions de Grolandais, voici donc l'essentiel de ce qu'il y a à retenir. Premier point, le télétravail va être sécurisé. Ah bon? Et comment ils vont faire? Ils vont le faire. Ensuite, la négociation fixera les règles de fonctionnement dans l'entreprise et la branche. Et comment ils en sont sûrs? Vous verrez. Ensuite, dans les TPE, il sera possible de négocier des accords avec des salariés non élus ou mandatés. Oh bon, le patron pourra négocier avec n'importe quel faillot alors? Pas forcément. Ensuite, les indemnités prud'homales seront plafonnées. Ça, elles le sont déjà, hein. Oui, mais là, plus. C'est un vrai changement. Et ensuite, les vices de forme de bonne foi ne devront plus pénaliser les entreprises. Et si elles sont de mauvaise foi? Non, ça c'est pas possible. Ce qu'il faut savoir... Oh, mais ça va, arrêtez vos conneries, là, ça me saoule, moi. Non, ce que je veux savoir, moi, c'est est-ce que je continue à me lever tous les jours à 6h du matin pour aller bosser en gagnant le SMIC? Oui, ça, oui. Ah, bah ça va, voilà. Ça, c'est une réforme que je comprends. Et sinon, à part ça, si je perds mon boulot, est-ce que je suis dans la merde? Ah, ça, faudra attendre la réforme du chômage. Oh, c'est un peu pareil, hein. Oui, normalement. Ah, bah me voilà rassuré. Non, j'avais peur d'être dans l'inconnu. Ça y est, les emplois aidés, c'est presque fini, pour certains.
C'est une nouvelle erreur d'Emmanuel Micron. Pour Enoch Friquin, les emplois aidés, c'est une mesure très intéressante. Pour une fois qu'il y a une mesure intelligente. Bon bah Dédé, à demain. Enoch, grâce aux emplois aidés, a pu vraiment expérimenter le partage du travail. Ça va toi? Tu m'as l'air crevé là. Bon vas-y, repose-toi là. Tiens, viens là, viens là. Tiens, vas-y, remplace-le. Les emplois aidés, c'est l'occasion pour des jeunes d'avoir un premier contact avec l'entreprise. Les emplois aidés, c'est aussi un moyen unique de transmettre du savoir-faire. Un petit glaçon, monsieur. Je te donne un truc. Pour avoir les glaçons plus transparents, tu fais bouillir l'eau avant. Hein? Les emplois aidés, ça permet aussi à certains de rebondir. C'est un véritable ballon d'oxygène. Bon, tu notes? Il y a une grande surface à 500 mètres d'ici. Alors tu me ramènes de la lessive liquide, du liquide vaisselle, des tomates, du ketchup, des œufs, pas de bio surtout, hein, j'aime pas ça. Hein. Des lingettes à la javel et du dentifrice. D'accord. Ok? Bon. Bref, supprimer les emplois aidés pour Enoch, ce sera forcément un crève-cœur. Quelqu'un peut venir m'essuyer là? Y a pas un emploi aidé là? Oh! 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 Y a quelqu'un? Tu vois qui toi aujourd'hui? Se reconvertir dans une nouvelle branche professionnelle, c'est exactement ce qu'ont fait Braillot Durin et son épouse Malmine Lequeux. Ce couple, qui sous les pseudonymes de Pilon Anal et Clitorine avait connu un grand succès dans les années 2000, a décidé en effet de se consacrer au troisième âge afin de continuer à travailler. Le porno, c'est plus ce que c'était. Hein. Tu sais, aujourd'hui, n'importe qui tombe dans des gonzos mal payés. Autant faire autre chose. C'est ainsi que Braillot et Malmine se sont lancés dans l'aide à la personne. Et ils se disent très contents de cette reconversion. Ah oui, c'est autre chose. Hein. Là, je peux vous dire qu'en une journée, on gagne au moins ce qu'on gagnait avant en une semaine. Ah, excusez-moi. Oui, allô? Oui, Martin, je suis en route, là. Ah oui, je vais vous ausculter, oui. Comme quoi, la crise, quand on veut, on peut la contourner. Le clitoris rouge, ah bon? Oui, bon, on va regarder ça, oui. À tout de suite. Ça fait partie du boulot. Comme partout, la concurrence d'Uber a obligé les compagnies de taxi traditionnelles à proposer de nouveaux services. Une surenchère qui, malgré tout, profite aux clients. Que ce soit dès l'entrée ou à l'intérieur, désormais, une bouteille d'alcool est offerte, ainsi qu'une collation. Bon appétit. Merci. Fini les crottes de nez jetées discrètement et honteusement dans le véhicule, le chauffeur est maintenant à votre disposition pour vous aider. Et si vous le désirez, la femme du chauffeur est aussi à votre disposition. De nouvelles dispositions qui vont permettre enfin au taxi de relever la tête. Merci. Même si les taxis resteront toujours des taxis. C'est à Muflin que le record de création d'entreprises a été battu en 2018. Chez les Graboulons, c'est carrément 2 SARL et une entreprise en nom propre qui ont été créées au sein d'une même famille et à la même adresse, le tout en moins de 15 jours. Notre Prépoulain a 32 ans et il se croyait un peu en vacances ici. Ouais, il glandait rien quoi. On était pour ainsi dire ses larbins. Bon, et un jour qu'on était là à table, il était là à râler pour avoir du rab. Alors que déjà il fait jamais les courses, jamais la vaisselle, il sait même pas éplucher les légumes. Et sa mère lui dit Prépoulain, t'es pas au resto ici. Hein. Ouais. Et c'est là qu'on a eu le déclic. Voilà, et je me suis mise à mon compte. Et j'ai ouvert un restaurant dans ma propre cuisine. Et ça marche. On ouvre quoi? Bonjour monsieur, vous serez seul? Installez-vous, je vous en prie. En plat du jour, on a fouette vos coquillettes. Bon appétit! Et voilà, ça nous fait 12 €. J'ai pas compté le café. Et ça marche. Ah, vous trouverez la bagnole cet après-midi. Ah, c'est pour une location. Entrez, je vous en prie. Une demi-journée, c'est ça? Très bien, permis, carte bleue. On va faire le tour du véhicule. Vous avez vu, c'est une voiture récente, 23 000 km. On est OK. Moi, je m'en fous, hein. Je me suis mis en micro-entreprise, je passe tout en frais.
Les leçons de Toto Kaka. Papa, il aime pas le travail. Maman, à un moment, elle a voulu travailler pour devenir comme papa, mais maintenant, elle aime pas le travail non plus. Le travail, c'est dur. Avant, c'était encore plus dur. Fallait rester toute la journée, des fois la nuit, pour travailler la terre. C'était dur. Après, fallait travailler sur les machines à l'usine. C'était moins dur, mais c'était dur. Et après, fallait travailler sur les ordinateurs pour faire travailler les machines. C'était encore moins dur, mais c'était dur. Parce que travailler, c'est pas que dur, c'est chiant aussi, il dit tonton. Et Colombe, c'est une feignasse dans l'âme, il dit aussi, quand il sent comme dans la cave. Sur Terre, il y a 2 sortes de gens, il dit, après que papa l'a resservi en apéro. Les feignasses qui travaillent comme des cons, et les feignasses malins qui ont compris ce que veulent les autres feignasses et qui inventent des trucs de feignasses. Le roi des feignasses, c'est un gars. Il a inventé un rêve de feignasse. Tu bouges plus de chez toi et tu commandes tes trucs de feignasse. Amazon, ça s'appelle. Le gars, il a piqué le boulot et les sous à des millions de feignasses qui bossaient comme des cons. Aujourd'hui, il est la feignasse la plus riche du monde. Bientôt, il n'y aura plus qu'une trentaine de feignasses comme lui et des milliards de feignasses qui n'auront plus de boulot, mais juste assez de sous pour acheter leur merde. Il a pas l'air content quand il dit ça, tonton. Pourtant, en tant que grosse feignasse, le monde il devrait être content, hein? Non? Hein? Ça y est, déconfinement oblige, la vie en entreprise a enfin repris. Mais attention, rien ne sera plus comme avant. Comme le montrent ces pictogrammes apposés dans tous les locaux des sociétés, de nouvelles règles doivent désormais être adoptées. Avec les risques de postillons, les employés ne doivent plus jamais se parler entre eux. Pour éviter la transmission du virus à la cantine, fini les repas du midi. Pour éviter les contacts, les employés devront rester assis à leur bureau toute la journée. Pour éviter la transmission du virus, les employés sont invités à uriner à leur bureau dans une bouteille en plastique. Pour éviter tout déplacement susceptible de transmettre le virus, les employés qui fument devront obligatoirement fumer leur cigarette, la tête dans un des tiroirs de leur bureau. Pour éviter les transports en commun, il est impérativement conseillé aux employés de rester dormir dans l'entreprise en posant la tête sur leur bureau et en utilisant un oreiller lavable et réutilisable 6 fois. Avec tout ça, des fois, on se dit que c'est peut-être pas les Chinois qui ont inventé le virus, mais ce serait peut-être bien les patrons. Non, le confinement n'a pas eu que des inconvénients. Il a par exemple permis à tout un chacun de faire le tri chez soi entre ce qu'on garde et ce qu'on jette. Malheureusement, les entreprises aussi ont eu le temps de faire le tri entre ceux qu'on garde et ceux qu'on jette. Avec quand même un stade intermédiaire, ceux qu'on ne met ni dehors ni dedans, on appelle ça les télétravailleurs. Ce n'est pas nouveau. Souvenez-vous, il y a 20 ans, j'en parlais déjà. À l'heure où ses collègues de la Défense sont dans le métro aux heures de pointe... À Paris qu'on pourrait prendre un petit déjeuner comme ça dehors, hein Catherine? Michel, je te jure, il va attraper froid, le petit, là. La journée de travail New Age de Michel peut commencer. Grâce à Internet et à la webcam, Michel est en direct avec Vincent, son collègue rédacteur. Et moi, j'en ai rien à foutre de tout ça, Michel. Hein. T'envoies la cam, là, on a une réunion client dans 5 minutes. Putain, merde. Ce jour-là, Michel doit faire face à un impondérable. Je suis votre nouveau voisin, là, à côté, là. Allez, parisien. Voilà. Je viens d'avoir une panne d'électricité chez moi, alors est-ce que je pourrais profiter de votre téléphone j'en ai pas pour longtemps, là. Bon, merci. Ça coûte cher d'envoyer de l'ordinateur comme ça par les fils du téléphone? Non, non. Putain, Michel, mais qu'est-ce que tu branles, là? Gabor, il pète les plombs, il est en train de retenir les clients, là. Attends, mais je te l'envoie, là, ok? Je te l'envoie maintenant, là. Grâce à un groupe électrogène, Michel est tiré d'affaire. Ah, putain, c'est pas à Paris qu'on pourrait déjeuner dehors comme ça, hein? Hein, Catherine? Michel, ça sur le petit va avoir froid. Mais non, on dramatise tout. Rassurez-vous, hein, c'est pas le télétravail qui m'a vieilli, c'est le travail à la télé. Vous avez peur du coronavirus?
Eh bien, grâce aux emplois Covid entièrement défiscalisés, vous pouvez vous prémunir d'une contamination tout en permettant à un jeune de faire ses premiers pas dans le monde du travail. Quand vous sortez de chez vous, plus d'appréhension avec la rampe d'escalier bourrée de microbes. Plus de soucis non plus avec la porte d'entrée de votre immeuble. À la boulangerie, n'ayez plus peur. C'est votre emploi Covid assuré de ne pas développer une forme grave de la maladie qui touchera les pièces à votre place. Arrivé au bureau, c'est votre jeune qui répondra au téléphone pour vous, vous évitant de tenir ce redoutable nid à microbes. Après votre déjeuner, alors qu'avant vous vous reteniez jusqu'au soir, vous pourrez maintenant vous rendre aux toilettes sans crainte et vous n'aurez même plus à toucher le si dangereux papier toilette, ni la chasse d'eau multicontaminée. Votre emploi Covid a presque fini sa journée, car dans son contrat, il doit encore tout désinfecter chez vous. Lavez tout votre linge à 60 degrés et avant de rentrer chez lui avec son autorisation de sortie, effectuez son test PCR. Les emplois Covid, c'est gagnant-gagnant. Pour vous, c'est l'assurance de ne jamais être infecté. Pour lui, c'est l'occasion unique de gagner 3,96 € brut de l'heure. Et oui, ne l'oublions pas, si le virus du Covid va sûrement disparaître... Vous avez oublié de descendre à la poubelle. Oui, j'arrive tout de suite. Le virus du capitalisme, lui, c'est pas de sitôt. Si, comme chez nos voisins français, les boulangers grolandais ont vu leur facture d'électricité multipliée par 10, Grébondin Flutieux a trouvé la solution pour éviter le naufrage de son entreprise. Ah bah c'est simple, hein. Je fais mes gâteaux et mon pain dans le noir. Des baguettes à 90 degrés, des éclairs au café en piteux état, des pains à la morve et des galettes des rois avec des fèves pour le moins originales. Voilà ce que doivent désormais acheter les habitants de Grappencourt pour sauver le commerce de proximité. Ah bah, de toute façon, je peux pas faire autrement, hein. C'est ça où je ferme. Ah, Madame Brandu, alors, une quiche à la poussière, hein, comme d'habitude. Bah oui. C'est la fête! C'est la fête!